Bonjour, Marjorie Rosiclair, coach en développement personnel. Aujourd'hui, je viens vous parler de la jalousie. Des gens qui nous jalousent, des personnes jalouses, de la jalousie, comment on fait pour détecter la jalousie, comment on fait pour regarder avec qui on fait affaire, les personnes qui vont nous mettre des bâtons dans le roue. Moi, j'appelle ça les gens toxiques et comment les reconnaître. Donc, la jalousie est une chose que moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre la jalousie parce que je ne suis pas une personne jalouse, mais au fil des années, au fil du temps, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me jalousent. Ça peut paraître drôle, ça peut paraître vraiment ironique, mais ça existe. Si toi, tu es dans cette situation-là, mais continue à écouter la vidéo. Et aussi, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, cette chaîne est une chaîne de développement personnel, de spiritualité et de beauté. Je parle de tout sur cette chaîne-là, de ces choses qui m'intéressent, qui m'interpellent, et aussi je pense que ça va intéresser beaucoup de femmes qui sont sur ma chaîne, qui me regardent, les femmes qui me disent, qui me laissent des commentaires. Donc, je vais parler de la jalousie aujourd'hui pour vous aider aussi à regarder les signes de la jalousie. Beaucoup de gens, comme j'ai dit, me jalousent. C'est une chose que j'aurais jamais pu penser, j'aurais jamais pu croire parce que je me dis, bon, une personne me jalouse, comment ça? Des personnes me jalousent, comment ça? Mais ça existe, la jalousie, et je vais vous expliquer les étapes aussi de la jalousie. Pourquoi les gens nous jalousent? Ça peut être diverses raisons. Moi, j'ai vécu ça, puis je me dis, je vais faire une vidéo pour expliquer au niveau de la jalousie comment ça fonctionne. Souvent, les gens vont regarder une personne, ils vont penser que la personne, elle a tout dans sa vie. Donc, cette personne réussit à tout. Cette personne, elle est vraiment... tout lui va, tout ce qu'elle touche tourne en or, ça va bien dans sa vie, tout lui arrive au niveau professionnel, au niveau personnel. C'est ce genre de vie-là que moi aussi, je voudrais avoir. Comment ça, je ne sais pas ce genre de vie-là? Et la personne commence à ce qu'on appelle ruminer des pensées négatives, sur nous dans un premier temps. Parce que la personne, elle a une vision, une image de ce qu'on est. Et nous-mêmes, parfois, on n'a pas cette image de nous, mais la personne, ce qu'elle reçoit de nous, ce qu'elle a de nous, c'est cette vision-là. Donc, c'est comme ça, la jalousie va s'installer. Il y a des signes qu'il faut remarquer de la jalousie. Il y a aussi les mots qu'on doit regarder quand une personne elle est jalouse. Il y a aussi le comportement qu'il faut regarder quand une personne elle est jalouse. Donc, moi, je dirais la personne qui nous fait sentir qu'on a tout, ça doit nous donner un signal d'alarme. Quand la personne nous parle et nous dit, ben toi, tu as tout, tu as un mari, tu as des enfants qui réussissent, tu as une maison, tu as une belle voiture, tu as ci, tu as ça. Donc ça, c'est un signal d'alarme. Parce que ce que la personne est en train de nous refléter, c'est une vie parfaite qu'on a, qu'elle n'a pas. Donc, c'est le premier signe qu'on doit regarder qu'est-ce qui se passe. Et on doit regarder aussi du côté du non-verbal. Quand la personne elle nous parle, on regarde son non-verbal. C'est quoi le non-verbal? C'est tous les signes au niveau du visage. C'est tous les signes au niveau du comportement. Regarder les signes d'une personne, ça nous donne beaucoup d'indices.
les paroles qu'une personne va nous dire, va nous donner aussi des indices sur le degré de la jalousie. Et souvent, quand les gens me disent « Oh mon Dieu, regarde ce que cette personne t'a dit, elle n'aurait pas dû dire ça, Marjo », moi je dis c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que si la personne ne m'aurait pas verbalisé ces commentaires-là, j'aurais jamais su si elle serait jalouse de moi. Donc, quand les gens parlent, c'est important, mesdames, d'écouter. Quelle que soit la relation que vous êtes, apprenez à écouter le dialogue d'une personne. C'est le premier élément d'une relation, parce que le dialogue de la personne va vous donner des informations sur quoi? Sur la personne, sur le comment, sur ce que la personne pense de vous, le comportement de la personne. Souvent, on va être en relation avec quelqu'un, mais on ne prend pas le temps d'analyser la personne. Prenez le temps d'analyser. Vous allez avoir beaucoup d'informations et tu vas être surprise de voir le nombre d'informations que tu as juste en apprenant à observer. L'observation, c'est la clé du succès d'une relation. Je répète, l'observation, c'est la clé du succès d'une relation. Souvent, les gens ne vont pas prendre le temps, surtout nous les femmes, parce que nous sommes des personnes émotives, on est dans la relation, nous sommes ancrés dans la relation, nous sommes dans l'émotion de la relation et ça va nous jouer des tours parce qu'on ne va pas prendre le temps d'analyser, observer, observation. Si j'ai un conseil à donner, observez vos relations en amour, observez vos relations en amitié, observez vos relations professionnelles. L'observation, c'est la clé numéro 1 quand on est dans une relation. Vous allez observer le dialogue de la personne, le comportement de la personne, comment que la personne vous regarde, qu'est-ce que la personne dit de vous, comment que les phrases aussi sont formulées. Quand la personne, elle vous parle, « Oh, toi, tu as tout, toi, tu as un mari, c'est bien sûr, tu n'as pas de problème d'argent, tu as quelqu'un avec toi. » L'observation, c'est la clé. Souvent, la jalousie commence à s'installer quand on prend le temps d'observer. La jalousie s'installe par les petits signes qu'on va regarder, la manière que la personne va nous parler, le comportement, les signes non-verbaux. Les signes non-verbaux, c'est au niveau du corps, comment que la personne nous regarde, comment que la personne fait ces gestes-là. C'est ce qu'on doit observer. Pourquoi? Mais bien sûr, dans un premier temps, pour nous protéger de cette personne-là, et dans un deuxième temps, de savoir aussi, est-ce que je vais continuer dans cette zone-là, dans cette amitié-là, dans cette relation-là? Tout ça, qu'est-ce que ça fait? Comme je dis, ça nous donne des informations sur la relation. Souvent, quand on est dans une relation, on ne va pas prendre le temps d'observer. Là, on fait du va-et-vient et ça va vite aussi. On est dans le, comme moi j'appelle beaucoup, le brouhaha de la vie. Le brouhaha de la vie, c'est quand on va vite puis on ne prend pas le temps d'analyser. Et on sait très bien que la vie demande d'être analysée. La vie demande de passer du temps à regarder qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi on a des échecs qui nous souviennent, puis on dit, mon Dieu, j'avais pas vu ça arriver. Bien sûr, tu l'avais pas vu arriver parce que tu n'as pas pris le temps. Prends le temps d'analyser, prends le temps de comprendre qu'est-ce qui est alentour de toi. Moi, ce que j'ai fait, et j'ai éliminé beaucoup de gens dans ma vie comme ça parce qu'on sait que quand on est dans une relation avec quelqu'un, c'est ce qu'on appelle un échange d'énergie.
Donc, je te donne de l'énergie et toi, tu me donnes de l'énergie. Mais quand la personne nous donne une énergie qui est négative, mais c'est sûr que ça vient nous drainer, ça vient nous mettre dans un état mental et ça peut même nous amener à un burn-out. Et des fois, on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive, on a une baisse d'énergie. Bien sûr, on a une baisse d'énergie parce qu'on est entouré d'une personne jalouse et aussi on est entouré d'une personne qui est très toxique. Comme je suis une personne qui croit beaucoup dans les énergies, donc je fais beaucoup attention à mon entourage, je fais beaucoup attention dans mes relations. Je passe beaucoup de temps à analyser mes relations parce que je crois dans les énergies. Je crois qu'une personne qui a une bonne énergie peut facilement te pousser vers l'avant et aussi une personne qui a une mauvaise énergie peut te tirer vers l'arrière. Donc, mesdames, regardez vos relations. Prends le temps de regarder qu'est-ce qui se passe alentour de toi. Prends le temps d'observer. Prends le temps d'analyser. L'observation, comme je dis, c'est la clé numéro 1 dans une relation. Souvent, il y a des choses, comme je dis, qui vont nous arriver, puis la personne, elle va dire « Ah, j'avais pas vu venir ça. » Et moi, quand je regarde la personne de loin, je savais que ça allait lui arriver parce que cette personne-là n'est pas dans un état d'observation. Elle est dans un état d'émotion, mais non dans un état d'observation. Donc, si vous avez des personnes jalouses qui vous entourent, regardez, je trouve ça malheureux, mais c'est la vie, ça arrive et on a ça dans notre entourage, proche même, notre entourage qui est très proche, des fois même dans notre famille, des gens qui nous jalousent. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais on va prendre le temps pour se protéger notre énergie, bien sûr. Si toi, tu vis ce genre de choses, de jalousie, tu peux me laisser en dessous de la vidéo un commentaire. Est-ce que toi, tu vis de la jalousie dans ton entourage, dans tes relations personnelles, amoureuses ou professionnelles? Laisse-moi savoir en dessous de la vidéo. J'aime ça te lire, j'aime ça quand tu me poses des questions. Donc, si ça t'arrive, laisse-moi des commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, je vais te demander de mettre un j'aime. Partage la vidéo avec quelqu'un qui pourra en bénéficier. Des personnes jalouses, comment faire pour les reconnaître. Donc, tu pourras partager la vidéo, mais n'oublie surtout pas de activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes vidéos et on se revoit très, très bientôt.